Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Moi, tranquillou. Je continue de lire et découvrir des mangas. Et parfois, je tombe sur des titres qui me laissent sans voix. C'est de l'un d'eux dont je vais vous parler aujourd'hui, Mad World. Et on va enlever cette capuche, il pleut pas à l'intérieur, putain. Mad World est un manga créé en 2007 par Hiro Kiyohara et Otsuishi change de nom. Il est classé dans la catégorie Seinen et est de type drame social. L'œuvre est éditée en France par Soleil Manga et comporte au total 3 volumes. Mad World est une série de 3 one-shots, 3 histoires bien différentes les unes des autres, mais qui finalement rejoignent le même point. Au travers de ces œuvres, on découvre les travers de la société japonaise, ainsi que ses conséquences sur les personnes les plus vulnérables, les adolescents. Dans la première histoire, on suit une jeune lycéenne, conditionnée par sa timidité, qui rêve d'avoir un téléphone portable. Dans la seconde, une gosse de riche qui fugue pour voir la réaction de ses beaux-parents. Et enfin, dans la troisième, 2 jeunes garçons dont l'un possède un don, celui de guérir les autres, en transférant les blessures sur son corps. Chaque histoire possède son identité propre et raconte à sa manière chaque situation, apportant quelquefois des touches de fantastique, notamment avec le don de guérir dans la troisième histoire, mais aussi dans le premier tome. La fille s'imagine avoir un téléphone portable et converse avec d'autres personnes, ayant elle aussi un téléphone imaginaire. Bref, des choses bien loufoques, mais qui font leur effet. Ainsi, les 3 tomes sont différents les uns des autres, et donc difficile d'en parler en les associant. Même s'ils suivent la même ligne directive, elles apportent chacune leur lot d'émotions et de réflexion. De plus, je me sens assez impliqué dans ce manga, puisque je travaille moi-même avec des jeunes. Chaque histoire m'a touché, mais si je devais en choisir une qui se démarque plus que les autres, je dirais la première. Le développement autour des téléphones portables est très intéressant. Les technologies faisant partie de notre quotidien, difficile de nos jours de croiser quelqu'un qui n'en a pas. Et c'est en ça que cette histoire est d'autant plus poignante. Suivre cette fille qui semble converser toute seule avec d'autres personnes, tout le monde dira qu'elle est folle. Mais n'est-ce pas ce que nous faisons avec nos portables ? Qu'ils soient imaginaires ou non, nos moyens de communication actuels nous détachent de ce qu'est vraiment le relationnel, le contact avec les autres. Et même si le message premier du manga n'est pas là, il est intéressant de le constater, car nombreuses sont les thématiques abordées par Mad World. En passant par les nouvelles technologies comme dit précédemment, ou la compréhension des sentiments, tout y passe. Et même si le deuxième tome déçoit de par le caractère agaçant de sa protagoniste, une gamine aussi capricieuse qu'irresponsable qui commandite son propre enlèvement en faisant chanter une femme de chambre soumise, ah, je te jure, quand elle va rentrer celle-là, elle va se prendre une fessée. En comparaison au premier volume, cette histoire fait pas le figure. Le scénario n'est pas trop crédible non plus, ce qui est bien dommage, car beaucoup de portes s'ouvraient avec le speech de départ. Une enfant aimée par son beau-père, qui veut se remarier, et ayant peur qu'il la délaisse pour sa future femme, elle se fait volontairement enlever afin de voir les réactions qui s'en suivent. Les sentiments des jeunes adolescents sont très complexes, et ils peuvent absolument tout faire sur un coup de tête. Il était ici intéressant de voir l'évolution des sentiments de la jeune fille, mais comme dit plus haut, le scénario ne collait pas trop et gâchait un peu ce développement. Le troisième récit reprend, comme le premier, un élément surnaturel, permettant d'explorer la réalité avec plus d'acuité que ne pourrait le faire un récit 100% réaliste. Il pose plusieurs questions délicates et intéressantes, qui rendent la lecture émouvante. L'intrigue, elle, baigne en permanence dans une dureté qui rend la lecture émouvante. On côtoie en effet des thèmes difficiles, comme la maltraitance infantile, la criminalité, ou même l'esprit de trahison propre à la nature humaine. Mais malheureusement, comme dans le deuxième tome, on retrouve des petits détails qui font que l'on n'accroche pas totalement à l'histoire. C'est très minime certes, mais suffisant pour douter. D'accord, t'as un pouvoir pour soigner les autres, tu t'en sers. Ok. Mais tu récupères tout sur toi ? À moins d'être maso, je vois pas pourquoi continuer. Et même si tout est expliqué à la fin, son pote, qui le soutient pleinement dans cette démarche, est tout aussi coupable. À croire qu'il aime le voir souffrir. Mais passons outre les petits défauts, car Mad World c'est avant tout une œuvre qui sait parler de sujets difficiles tout en étant émouvant. On se plaît à lire ces histoires que tout oppose, mais que tout relie inévitablement. Le tout est appuyé par des graphismes superbes. On remarque les personnages, les décors riches de détails. C'est pas très original, ni très démarqué, mais ça correspond parfaitement à l'ambiance du manga.
Et les histoires ne seraient pas aussi touchantes si les personnages ne l'étaient pas aussi. On s'attache rapidement à eux, on ressent leur douleur et les problèmes qui les incombent. Sans ça, Mad World ne serait pas ce qu'il est. Et pour ça, je dis chapeau. En tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir cette merveilleuse œuvre qui n'a pas eu la visibilité qu'elle mérite. Franchement, allez la voir, ça vaut le détour. On se retrouve pour la prochaine fois pour un épisode plus décontracté, promis. Et sur ce, je vous dis... Tchuss les sushis. Un peu fail, mais bon.